Lilloises et Lillois, c'est avec plaisir que je viens vers vous vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021, en espérant bien évidemment que cette année 2021 ressemble peu à cette année 2020 que nous venons de connaître. Cette année 2020 restera marquée dans l'esprit de tous par cette Covid qui a profondément modifié notre mode de vie pour une année, mais qui très probablement nous amènera à adopter d'autres modes de fonctionnement dans nos sociétés, et ceci à l'échelle mondiale. Cette année 2020, ça a été aussi le renouvellement des mairies par les élections municipales. Vous nous avez fait l'honneur de réélire notre équipe dès le premier tour. Sachez que cette confiance nous honore. Quant à moi, pour ce troisième mandat, soyez assurés de l'énergie que je mettrai toujours dans la conduite de notre si belle ville de Lille-sur-la-Sorgue. Donc nous avons connu cette crise Covid en 2020, 2021 bien évidemment, nous connaissons la suite, mais pour y revenir un petit peu, sachez que nous avons, comme toutes les communes de France et comme toutes les collectivités, nous nous sommes mobilisés dès le premier jour du confinement pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées. Et chaque jour qui passait, il fallait quelque part des trésors d'imagination pour pouvoir nous adapter à cette situation si singulière. Nous étions, comme vous, sidérés par cette nouvelle vie, avec des rues désertes de notre belle ville, avec tout fermé, tous les commerces fermés, avec les échanges possibles, et avec cette obligation de rester à domicile. Ça a profondément marqué et nous avons dû fermer une partie de nos services publics, dont les écoles, où dans un premier temps les écoles ont été fermées et puis réouvertes du jour au lendemain à la demande des services de l'État pour pouvoir accueillir les enfants des personnels soignants. Et je veux vraiment remercier nos personnels municipaux, mais aussi les enseignants qui étaient volontaires, qui se sont engagés dans ce maintien de l'accueil de ces enfants. Ça a été aussi la restauration scolaire qui a pu permettre cet accueil à la journée de nos enfants. Et puis, le déconfinement est intervenu, et puis nous avons eu cette période estivale aussi atypique que le reste, avec un nombre de visiteurs très très élevé, certainement trop élevé pour notre ville. Il faut savoir que la ville de Lille-sur-Sorgue a accueilli avec Fontaine-Vaucluse plus de visiteurs que la ville d'Avignon pendant les mois de juillet et août. Ceci témoigne à la fois de l'attractivité de notre ville, mais aussi explique des difficultés de conflits d'usage que nous avons eus, notamment en bord de Sorgue. Et donc, nous espérons vivement que les années suivantes nous amèneront à une période plus calme sur cette période estivale. Ceci était expliqué notamment parce que beaucoup de Français n'ont pas pu partir à l'étranger et se sont retrouvés bien sûr dans le sud de la France pour bénéficier de nos conditions climatiques et des services que nous pouvons dispenser. Ensuite, donc, il y a eu cette deuxième vague dans laquelle il y a eu ce confinement, ce couvre-feu, puis ce confinement, et puis de nouveau ce couvre-feu. J'avoue, comme vous, que l'on est un peu perdu par rapport à cette situation et que le manque de visibilité qui tient à la caractéristique de cette pandémie mondiale amène des cas de détresse, des problèmes sociaux d'importance, des situations qui peuvent être dramatiques dans le cadre des cellules familiales avec une augmentation, disons-le clairement, de violence, aussi de difficultés de vivre ensemble. Tout cela nécessite une mobilisation de tous les instants des services sociaux, mais aussi des services de sécurité, pour être en mesure d'intervenir le plus rapidement possible. Il y a eu aussi pendant cette période beaucoup de gestes, de fraternité. Je veux remercier, mais du fond du cœur, tous ceux qui sont mobilisés, et en partie ceux qui ont confectionné des masques, tous ces couturiers et ces couturières qui se sont mobilisés soit dans le cadre associatif, soit à leur domicile de leur propre initiative, soit à la salle des fêtes que nous avions mis à disposition. En fait, dans ces moments de crise, la nature humaine révèle le meilleur, et puis aussi des éléments bien plus négatifs, à nous, responsables, à gommer le plus les choses négatives. En tous les cas, nous avons voulu aider nos commerçants, nos restaurateurs aussi, puisque pendant cette période estivale, nous avons permis aux restaurateurs d'étendre leurs terrasses.
Nous avons aussi permis à nos restaurateurs de bénéficier d'une exonération de l'occupation du droit de place pour l'occupation du domaine public. C'était une façon de contribuer à une aide pour un secteur qui est particulièrement touché. Et puis, il y a le commerce et le fâcheux terme de commerce non essentiel qui a pris toute son ampleur lors du deuxième confinement, puisque seuls les commerces essentiels, dits essentiels, ont pu ouvrir. Et donc là, nous avons absolument réagi par des vidéos et une communication destinée à promouvoir ce commerce local de proximité. Et nous sommes engagés, nous sommes une des très rares collectivités dans ce département de Vaucluse à avoir lancé une marketplace, c'est-à-dire une plateforme qui permet sur cette plateforme d'avoir une présence de nos différents commerçants pour présenter une sélection de leurs produits et de pouvoir acheter ces produits, non pas en ligne dans un premier temps, mais de pouvoir faire une réservation, disons, de ces produits pour après les payer et les acheter lorsque le client va les retirer dans les commerces. À très court terme, il y aura la possibilité de confectionner un panier unique sur cette plateforme Marketplace et de pouvoir payer en ligne avec un seul paiement, payer l'ensemble des achats qu'on aura pu faire pour aujourd'hui 54 commerçants présents sur notre marketplace. Ceci est assez remarquable et les statistiques sont très très positives dans la mesure où aujourd'hui sont des dizaines de milliers de pages déjà consultées et des témoignages de commerçants pour nous indiquer que de nombreux consommateurs se rendent dans leur commerce après avoir vu le descriptif d'un produit qui a été réalisé sur la marketplace. Le commerce de demain, c'est pas seulement le numérique. Le commerce de demain, c'est à la fois une complémentarité entre l'accueil d'exception que peut réserver le commerçant dans les murs de son commerce et une offre numérique qui va venir en agrément, en complément de l'offre traditionnelle du commerçant. Cette année 2020 a été marquée aussi par l'ouverture de notre maison municipale de santé sur le site des Plâtrières, annexe de la ville de Lis-sur-la-Sorgue. C'était une volonté forte que nous avions d'apporter une réponse à cette baisse de l'offre médicale sur notre commune, avec une réponse que nous voulions la plus rapide possible. Donc dès 2019, nous avons opéré des travaux d'importance dans un ancien bâtiment occupé par le service des sports de la ville pour y créer 4 cabinets médicaux et une salle de soins, et avec une préfiguration dans les phases 2, 3 et 4 d'établir de nouveaux cabinets médicaux. À ce jour, 2 médecins sont installés. Des discussions sont très très avancées pour l'arrivée de spécialistes et de généralistes. Dès le premier trimestre, nous serons plus précis sur le calendrier d'installation de ces nouveaux médecins. Mais sachez que, d'ores et déjà, nous lançons la réalisation de la phase 2 pour la construction de 3 ou 4 cabinets qui devront voir le jour fin 2021. Aujourd'hui, cette démarche est accompagnée par la région Sud qui aide très, très largement financièrement cette opération et bien évidemment dans le cadre des règles imposées par l'Agence régionale de santé. Ainsi se termine notre première rencontre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que nous abordions de nouveaux sujets.